Attention de tout le monde sur cette vidéo pour dire que soyez prêts à défendre vos valeurs. Ne laissez plus ceux-là qui ont des choses de dernier cri, des choses high-tech et consorts, qui sont hors de prix, hors de votre portée, vous montrer que ils sont mieux que vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de ce que vous incarnez. Parce que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur plus profonde de vous, au plus profond de vous, vous valez beaucoup mieux qu'eux. Défendez vos valeurs partout où vous vous trouverez. Si quelqu'un essaie de vous rabaisser avec un gadget, un matériel, ou n'importe quoi que ce soit, même de l'argent, parce qu'il en a plus que vous, défendez-vous. Défendez vos valeurs. Soyez les fervents défenseurs de vos valeurs. Hello everybody, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas encore et tu viens de t'abonner, moi c'est Kafa Brandon. Ici, je partage régulièrement du contenu sur l'éducation scolaire, l'éducation sociale et l'éducation familiale. Pourquoi? Parce que selon moi, l'éducation est la base de toute société qui se veut évolutive. Et parce que dans notre contexte africain, on ne peut réellement pas parler de développement sans parler de mentalité. Et qui dit mentalité dit forcément éducation. Alors, si ce que je partage comme contenu sur cette chaîne t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo pour qu'elle se fasse connaître massivement et abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont paraître bien évidemment sur la chaîne pour qu'ensemble nous puissions changer de mentalité et nous développer. Aujourd'hui, c'est quelques petites histoires que je vais raconter, 3 histoires en l'occurrence qui ne vont pas mettre long, des petites histoires. Et j'aimerais qu'à la fin de ces histoires, on se pose une question tous, qui est celle de savoir où est-ce que nous sommes prêts à aller pour avoir du matériel, de quoi est-ce que nous sommes capables pour pouvoir paraître, pour pouvoir montrer aux gens qu'on a suffisamment, alors qu'on en a évidemment pas. Je discutais récemment avec un ami dans une conversation, je me rappelle plus trop bien de quoi on est en train de parler, mais j'ai juste capté ce petit bout de conversation-là, parce que je sais pas évidemment dans quoi on a chuté pour arriver là. Il me disait qu'à Douala, il y a une histoire dans le quartier où il était. Il y a eu une fille qui a appelé son gars et qui a demandé à son gars, voilà, chérie, je veux iPhone 12. Il lui a dit, ok, si tu veux un iPhone 12, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que moi, plus 11 autres personnes, c'est-à-dire plus 11 autres gars, nous allons avoir des rapports sexuels avec toi et à l'issue de cela, tu auras ton iPhone 12. Bien évidemment, il est venu, il a couché la fille et toute sa clique, les 11 autres personnes, ont couché également avec la fille et pour finir, cette fille est morte. Cette fille est morte. Cette histoire m'a choqué, j'ai décidé de partager cela avec vous pour que ensemble nous puissions y réfléchir vraiment. Et la même soirée, quand je suis rentré à la maison, la voisine d'à côté, comme elle évidemment aussi, elle utilise un iPhone, je lui ai demandé, je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a sur l'iPhone? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui ont ce téléphone, la plupart, pas tous, la plupart, sont d'une vantardise extrême. Je lui ai demandé, elle me dit, le iPhone, c'est le charisme. Le iPhone, pour elle, c'est la vie. Elle préférait ne pas manger et avoir le iPhone. C'est la deuxième petite histoire. Et quand je repensais à ça, cela m'a brisé, cela m'a profondément attristé. J'ai commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans quelle société est-ce qu'on se trouve pour que des gens soient prêts à faire des choses aussi extrêmes, aussi mesquines, pour pouvoir avoir un téléphone portable juste pour paraître? Ceci est un appel à tout le monde, ceci est un appel aux jeunes surtout, pour qu'on essaie de voir, que chacun intérieurement dans son fort intérieur essaie de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui? C'est-à-dire, où est-ce qu'il est prêt à mettre la barre pour pouvoir posséder du matériel et pouvoir montrer aux autres que, en fait, j'ai ce que vous n'avez pas. Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Pourquoi cette société est devenue une société où les jeunes sont prêts quasiment à tout pour avoir de l'argent? Et pour
pour la troisième petite histoire, je me baladais encore une fois dans un groupe WhatsApp, quelque part, dans un groupe WhatsApp. Il y a un sujet, on discute de tout, les gens discutaient de tout et de rien. On montrait un gars qui a tué, qui a découpé la tête de quelqu'un, son petit frère, pour aller donner, évidemment, pour avoir de l'argent. Et on lui demandait et la personne avait écrit qu'en fait, il avait pris ça, il avait fait tout cela parce qu'il voulait s'acheter le dernier iPhone qui était sorti. Alors, je n'ai même plus les mots, je sais plus quoi dire parce que vraiment, bien une fois de plus, évidemment, cela m'a rappelé, quand mon ami m'a raconté cette histoire, cela m'a rappelé aussi cet événement-là. Je voudrais demander à tous les utilisateurs d'iPhone de me dire ici en commentaire, d'écrire quelque part, qu'est-ce qui change sur nous quand on a un iPhone. Évidemment, qu'est-ce qui nous rend différents des autres lorsqu'on a un iPhone dans la main, lorsqu'on marche avec ce téléphone, parce que j'ai aussi remarqué que tous ceux qui ont ce téléphone le brandissent toujours comme ça, c'est-à-dire que il faut toujours qu'on voie qu'il a un iPhone, ils ne mettent jamais dans la poche en fait, c'est toujours à main quand il marche pour qu'on voit que s'il y a 3 caméras ou s'il y a 2, pour montrer qu'en fait il a le dernier cri qui vient de sortir. Ceci est encore une fois de plus, je vais encore profiter de ça pour faire encore une fois de plus un appel aux parents, afin que les parents puissent prendre conscience qu'il est urgent d'éduquer leurs enfants de la meilleure manière possible. Sur la dernière vidéo que j'ai postée la semaine passée, il y a une amie qui a fait un commentaire en disant qu'on éduque un enfant, mais on ne change pas un enfant. Et ça, c'est très vrai. Je continuerai toujours à marteler sur cette chaîne que l'éducation, c'est à la base. C'est comment on commence. Apprenons à nos enfants à dire non. Apprenons à nos enfants que tout ce qui est gratuit n'est pas forcément bon. Apprenons à nos enfants à mettre les barrières, à mettre les limites face à ce qu'ils reçoivent des gens dehors. Je pose encore une fois de plus évidemment la question de savoir quel genre de parents êtes-vous? Est-ce que vous êtes le genre de parent que lorsque votre enfant débarque à la maison avec n'importe quoi que ce soit, un téléphone portable, une paire de chaussures, n'importe quoi que ce soit, vous ne cherchez pas à savoir d'où vient cet appareil qu'il a ramené à la maison, cette chaussure ou cette costaude somme d'argent qu'il a ramené? Parents, réveillons-nous. Toutes ces histoires nous montrent que beaucoup de jeunes sont en train d'aller dans le sens de la dérive. Beaucoup de jeunes sont prêts à faire tout et n'importe quoi aujourd'hui, juste pour avoir des choses qui vont crâner, flamber devant les gens et montrer que oui, tu me vois en fait, je suis à un stade où toi, tu n'es pas. Au prix de quoi? Au prix de nos vies, pour certains, au prix de notre dignité, parce qu'on voit tout ce qui se passe dans les rues, les voitures qui garent et les jeunes qui sortent, se pavaner partout, torse nu, aller dans les supermarchés torse nu, venir chier dans les carrefours, on voit tout ça. Est-ce que nous sommes encore des humains? Est-ce que nous arrivons encore à faire la part des choses? Parents, c'est très important, c'est archi important d'apprendre à nos enfants, de les éduquer avec des valeurs, de leur montrer que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on a, tout ce qu'ils voient les autres avoir dans la société, ils peuvent l'avoir aussi, mais seulement s'ils travaillent. Pas seulement travailler, mais s'accrocher dur et fermement à ce en quoi ils croient. À la droiture, à l'honnêteté. Parce qu'évidemment, nous sommes dans un pays, dans une société où tout le monde voit que s'il veut s'en sortir, il doit évidemment voler, il doit évidemment arnaquer, il doit évidemment prendre de force. Parce que c'est ce qu'on a montré aux gens aujourd'hui à travers les séries télévisées, à travers la société qui devient de plus en plus destructive. Plus personne n'a de moralité, plus personne n'a de mindset, et plus personne ne défend un certain nombre de valeurs. Je continue mes propos en attirant encore l'attention de tout le monde sur cette vidéo pour dire que soyez prêts à défendre vos valeurs. Ne laissez plus ceux-là qui ont des choses de dernier cri, des choses high-tech et consorts, qui sont hors de prix, hors de votre portée, vous montrer que ils sont mieux que vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de ce que vous incarnez. Parce que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur plus profonde de vous. Plus profonde de vous, vous valez beaucoup mieux qu'eux. Défendez vos valeurs partout où vous vous trouverez. Si quelqu'un essaie de vous rabaisser avec un gadget, un matériel, ou n'importe quoi que ce soit, ou de l'argent, parce qu'il en a plus que vous, défendez-vous.
défendez vos valeurs, soyez de fervents défenseurs de vos valeurs et que personne ne vous humilie et que personne n'ose vous insulter juste parce qu'il a beaucoup d'argent plus que vous ou juste parce qu'il a un téléphone que vous n'avez pas. L'heure est grave, la situation est grave. Nous, la nouvelle génération qui avançons, nous qui aurons des enfants demain, vous-même pour ceux qui ont déjà des enfants, s'il vous plaît, veillez à leur éducation. Veillez à leur dire, comme je disais tantôt, on n'accepte pas tout. On n'accepte pas tout. Veuillez leur dire ça. Veuillez leur montrer la voie du travail. Et demandez-leur de les écarter de tous ceux-là qui brandissent et qui ont toujours des choses qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent pas encore souffrir. Parce qu'en marchant avec un voleur, forcément on devient un voleur. Si tu marches avec un voleur en disant oui, je vais le convertir, il va arrêter le vol, je te fous le doigt dans l'œil, c'est toi qui vas convertir. Parce que le mal convertit facilement le bien. S'il faut trier la camaraderie de vos enfants, triez la camaraderie de vos enfants. Éduquez-les dans la crainte. Soyez là pour eux, pour qu'on ne voit plus des jeunes filles mourir comme ça pour ce genre de choses. Imaginez-vous 12 personnes. 12 personnes sur une fille pour un téléphone iPhone 12. Vraiment, c'est encore un cri de cœur une fois de plus dans cette vidéo face à ces histoires que j'ai entendues et qui m'ont franchement porté un coup au moral. Donc je commence à me poser la question, où est-ce que je suis prêt à aller pour pouvoir brandir du matériel, que je suis plus que les autres. Parce que dans notre jeunesse aujourd'hui, c'est la couche à la débauche, c'est la couche à qui a plus que l'autre, c'est la course à je vais te ridiculiser, c'est la course à moi je peux avoir toutes les filles qui existent et tous les appareils électroniques qui existent parce que devant toi, tu n'es rien. Et ceux-là qui défendent les valeurs ont toujours honte. Ils ont toujours honte face à ce genre de choses et ils se cachent. Aujourd'hui, c'est un appel à vous de vous demander de crier haut et fort, de prendre vos valeurs et de les mettre en avant et de marcher avec et de vous dire on ne peut pas vous entraîner dans n'importe quoi sans que vous le vouliez. On ne peut pas vous parler de n'importe quelle façon parce que vous n'avez pas assez d'argent. On ne peut pas vous parler de n'importe quelle façon pour cracher dessus, pour vous cracher dessus. C'est triste, c'est vraiment triste. On ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais comme j'ai dit, ne soyons pas de ceux-là qui restent, et je le dirai toujours, et disent on ne peut rien y faire, le monde est déjà comme ça, non, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et lorsqu'une situation arrive à un enfant, bien que ce soit quiconque, posez-vous juste une seule question. Et si c'était mon enfant? Et là, vous trouverez des réponses. Vous trouverez des réponses par rapport à ça. Vous trouverez des réponses pour mieux éduquer vos enfants. Vous trouverez des réponses. Parce que c'est facile quand c'est l'autre. C'est facile quand ça arrive, alors on dit hey, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous, c'est eux. C'est pour eux. Mais on ne se pose jamais la question. Et si demain j'entends ça, ce fait divers, si demain j'entends cette chose-là et que c'est mon enfant, comment est-ce que je vais réagir? Parce qu'en réalité, tant que toi tu n'as pas encore vécu quelque chose, tu ne peux rien, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître la douleur de celui qui a vécu cela. Franchement, posons les bonnes questions. Demandons-nous où est-ce qu'on est prêt à aller. Faites vos examens de conscience. Et si vous étiez déjà prêt à prendre une route bizarre, commencez à mettre les barrières, commencez à vous abstenir, commencez à trier les personnes autour de vous et retirez-vous dans un certain monde pour ne pas vous faire corrompre. Soyons sensibles à la douleur des autres. Nous sommes tous des êtres humains et tous ceux qui sont autour de nous sont des êtres précieux, sont des êtres chers, qu'ils soient nos amis ou pas. On peut faire quelque chose, chacun peut dire quelque chose. Ne bavardons plus seulement sur les réseaux sociaux. Attirons l'attention. Partageons cette vidéo au maximum nombre de personnes pour que chacun puisse voir et se soucier de l'éducation de ses enfants et se soucier de ce qu'ils peuvent leur laisser en tant que mentalité, en tant que morale avant de s'en aller dans ce bas monde. C'était Kafa Brandon. J'espère que vous avez compris le message du jour vraiment. Posez-vous cette question qui est très importante et surtout, ensemble, éduquons nos enfants, changeons nos mentalités pour avoir un pays, un Cameroun, un Burkina Faso, une Côte d'Ivoire, un pays vrai, des personnes qui aiment les frères et qui sont prêts à aller au combat pour eux et qui sont prêts à défendre la vérité avec eux.
pour qu'on change. Si nous, on change déjà en bas, on sera unis contre ceux qui sont en haut.